afternoon, ladies and gentlemen. And as you just observed, we have the coach Berton Chinda with us, with whom we shall continue to talk about this pyramid of success. And we were talking about the style, genre de vie, even though I don't know how to call it in English. That's where we ended the last time. Oui, effectivement, Darly, c'est là où nous avons terminé la fois dernière. Bonjour. Good morning to you and welcome to the show. Avant d'arriver à ça, comment passer à côté d'une musique pareille, Darly? J'ai passé le temps à te regarder les yeux quand cette musique passait. Je t'en ai même pas rendu compte. Et tu t'es même pas rendu compte que c'était un jeune qui allait sampler cette chanson de Dinabel, Sophie. Oh là là. Oh, c'est dommage, c'est triste. C'est triste, la jeunesse. C'est triste. Coach, ça vous rappelle beaucoup de choses. Oh oui, beaucoup de choses dans la tendre enfance, dont disons également maintenant, et beaucoup plus tard aussi. Voilà. Jusqu'à 77 ans au moins. Ah, on reste là. On sort de l'allaitement maternel. Coach, vous t'étez toujours? Avec Ma plaisir. question peut paraître bête, mais... Avec plaisir. D'accord. Je le fais. Il a répondu. On peut parler maintenant de pyramide du succès. Ok. Et c'était la question que tu avais gardée pour... Oui, bien sûr. Ah, je crois que c'était à Inès, à Dali que Parce tu que je croyais que vous étiez un être à part. Ou alors c'est nous qui sommes les êtres à part. Parce que nous autres qui attendons toujours qui sommes les êtres à part. Donc, on voit que nous sommes tous à part entière. Tu as bien vu tout à l'heure. Tu as bien vu tout à l'heure que la sage femme A donné des conseils. a donné des conseils. Naturellement. Donc c'est pas moi qui vais être mis à l'écart Bien sûr. de l'accompagnement de la maman. de la maman à la maternité. À la maternité. Bien sûr. Darling, c'est des questions scientifiques. Ne fais pas comme si ça t'étonnait. Attends. C'est des questions scientifiques. Yes, Christian. C'est logique. Très logique, très Voilà. logique. Voilà. Donc, la fois dernière, nous avons commencé notre période sur la pyramide du succès. On a présenté la pyramide du succès de façon détaillée. On a même parlé des voleurs de rêves. Des différents types de voleurs. Les types de voleurs, dans lesquels il y a- c'est ceux qui nous choisissent. ceux qui nous choisissent. Voilà, on a parlé de... D'abord, quand on a dit l'émotion tel nègre, la question, on a répondu à cette question. La gestion des émotions, Oui, oui, en oui. fait. L'importance dans l'ascension personnelle de Exactement. l'être que nous sommes, donc de Exactement. devenir. On a parlé également de certificat de genre de vie. Oui, Quand on parle de certificat de genre de mort, exactement. alors genre de mort, c'est les autres qui le font pour nous. Genre de vie, nous devons le faire pour nous-mêmes Pour parce nous-mêmes. que nous sommes encore en vie. Bon, il faut se fixer des objectifs, naturellement, en faisant son certificat de genre de vie. Exactement. Ça, on l'a retenu. Oui. Maintenant, il est question de plan d'action. Oui. Comment y arriver? Avant d'y arriver, Christian, je voudrais déjà dire que c'est important, très très important pour tout un chacun de travailler sur son certificat de genre de vie. Parce que pour un employé, par exemple, il croit qu'en travaillant sur son certificat de genre de vie, il le fait pour son employeur. Non. Je dis, faites toujours beaucoup plus que ce que vous êtes payé pour. Parce qu'en le faisant, vous investissez dans votre avenir. Mais les gens n'ont pas n'ont pas la mesure du fait qu'il doit falloir pour eux travailler à l'implémentation de leur certificat de genre de vie. Donc c'est très important, il faut revenir là-dessus. Et je dis c'est aussi plus important pour ceux qui ont un emploi qu'ils peuvent appeler l'emploi stable. De toute façon, il n'y a pas d'emploi stable dans la vie. C'est-à-dire que vous rentrez dans une entreprise, vous rentrez dans une entreprise avec une valeur X. Si après 10 ans, vous restez à la valeur X, vous êtes contre-productif. Et vous ne devez pas attendre à ce qu'il y ait une augmentation quelconque de salaire. Tout comme dans votre vie, si vous restez dans la valeur X, j'entends souvent des gens dire, depuis 10 ans, je suis resté le même. C'est vraiment à pleurer. Si avec tout ce qui se passe, avec les enseignants, avec la crise de gauche à droite, avec les enfants qui sont en train de grandir, vous êtes resté la même personne, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit falloir faire une progression. Et comment faire une progression si on n'a pas son certificat de genre de vie, c'est-à-dire si on n'a pas son plan d'action? Et c'est quoi son plan d'action? C'est tout simplement le fait, comme j'ai dit la fois dernière, de se fixer les objectifs. Parce que si vous n'avez pas d'objectif pour vous-même, vous n'aurez aucun objectif pour l'entreprise. L'entreprise est entrée dans l'air d'une position A à une position B.
ou bien votre entreprise à vous doit aller d'une position A à une position B, ou bien votre famille est en train d'aller d'une position A à une position B. Si vous-même, vous en tant que vous n'avez pas l'itinéraire, aller d'une position A à une position B, quand l'entreprise va décaler, alors vous allez rester dans votre position A, et c'est tout à fait normal que vous puissiez dire que depuis 10 ans, je suis resté le même, je suis resté inchangé, comme si c'était une très très grosse valeur. Quand vous êtes en train de travailler sur vous-même de cette façon, alors l'employeur ou bien la personne chez qui vous allez sent que voilà quelqu'un qui est en train de progresser et je peux pouvoir m'allier avec cette personne. Je vais m'allier avec cette personne parce qu'il comprend les objectifs de l'entreprise, parce qu'il comprend les objectifs de vie, parce qu'il sait qu'il doit pouvoir progresser. Et c'est avec cette personne que je vais progresser, pas quelqu'un qui doit rester statique. Donc il est important, très important de pouvoir travailler sur ces objectifs pour soi-même, c'est-à-dire travailler sur le plan professionnel et clair, que ces objectifs soient réalistes, que ces objectifs soient réalisables, que ces objectifs soient pragmatiques. Pour qui? Je dis uniquement pour vous-même. Parce que qui d'autre peut croire en ces objectifs? Il n'y a que vous. Parce que vous connaissez les capacités qui sont en vous. Je dis, ne vous laissez jamais influencer par des personnes qui vous disent que vous ne pouvez pas. Non, la seule personne qui peut vous dire que vous ne pouvez pas, c'est vous et vous seul. S'il y a une seule personne qui a déjà pu réaliser quelque chose sur la terre, vous aussi, vous le pouvez, sinon un peu plus que cette personne. C'est tout simplement que vous ne vous êtes pas encore mis à disposition pour pouvoir travailler dans cette migration. Parce que vous laissez le sort, vous laissez le choix, vous laissez l'évolution, vous laissez votre vie à une autre personne. Vous vivez pour faire plaisir aux gens. Vous ne vivez pas pour faire plaisir à vous-même. Donc, il est très important de pouvoir travailler sur soi-même et de savoir que chaque matin, quand je me lève, je dois pouvoir me fixer des objectifs précis pour cette journée. Alors, on est rentré, comme je le disais la fois dernière, dans un mouvement pendulaire. On sait tout simplement que je rentre en service et puis je vais faire telle chose. Et puis, c'est comme ça que l'entreprise a demandé. Et c'est pour cette raison que dans la crise des enseignants qui viennent d'être, en fait, nouvellement intégrés et qui ont, dans les 60 mois de, je sais, quelque chose comme ça, là, les 6 ans d'arriéré de salaire, on dit qu'il y a des dossiers, des fichiers qui ne sont pas mis à jour. On parle de 5 600 par là, de 6 000 par là, de 7 000 par là, de 8 000 par là. Pourquoi? Parce que les gens se lèvent de chez eux pour aller au travail. En fait, ils partent perdre du temps au travail et ce qu'ils devraient faire, ils ne le font pas et ça a un impact significatif dans la vie collective. Donc voilà pourquoi est-ce que si vous ne travaillez pas sur le plan personnel, vous ne travaillez pas sur le plan personnel à avoir des objectifs précis de façon très très concrète, et ça va impacter sur la collectivité. Donc de la conscience personnelle à la conscience, de la conscience individuelle à la conscience collective. Et si aujourd'hui il y a émeute à cause de ce non-paiement de salaire. Comment pouvez-vous penser qu'un enfant, je veux dire, un marié, ou bien même s'il n'était pas marié, qu'il puisse passer 6 ans sans salaire? Il travaille comment? Il mange comment? Il dispense quel genre de cours? Pourquoi? À cause de qui? À cause de vous, parce que vous n'aviez pas un objectif précis. Ou alors vous n'avez pas respecté votre job description. Oui, vous n'avez pas un objectif précis. Restons au point par point. Vous n'avez pas un objectif précis en quittant de chez vous le lundi matin pour aller au travail. Le lundi matin, pour planifier la semaine, pour planifier le mois et pour planifier le trimestre, le semestre ou bien l'année. Voilà que l'impact négatif qu'il y a sur vous. Donc quand vous ne faites pas quand vous ne faites pas le certificat déjà de vie pour vous, la planification de la vie pour vous, vous ne faites pas simplement du mal à vous-même parce que vous ne vivez pas en ermitage. L'ermitage, c'est quoi? C'est un endroit esselé où on est là-bas seul. Vous ne vivez pas en ermitage, vous vivez en collectivité. Il doit falloir travailler sur vous pour que ce maillon qui est vous dans l'engrenage de la société puisse permettre à la société à la chaîne de pouvoir fonctionner. Bien sûr. Mais coach, il y a une éventualité à ne pas perdre de vue, l'échec. Quand on a mis ce plan d'action en place, l'éventualité échec n'est pas à prendre à négliger. Ça peut arriver aussi. Comment gérer ça? Ça dépend donc de la conception de ce qu'on appelle échec. Moi, plus précisément, ou bien dans du développement personnel, nous n'appelons pas échec. En fait, l'échec n'existe pas. L'échec, c'est tout simplement un résultat non désiré. C'est-à-dire, je voulais atteindre quelque chose, je n'ai pas pu l'obtenir, alors c'est un résultat que je n'ai pas désiré. Parce que si je prends, il faut faire très attention. Quand nous parlons de programmation neurolinguistique, ça veut dire que la langue a quelque chose à voir dans notre motivation personnelle, dans la confiance personnelle, dans l'estime de soi. Donc, l'échec, c'est tout simple. L'échec,
tel que le commun le dit, c'est tout simplement, je vais dire, un résultat que je n'ai pas désiré. Ça veut dire que je peux reprendre et de pouvoir réussir à ce moment. À ce moment, je ne vais plus appeler ça échec. Donc, c'est tout simplement un résultat non désiré. Donc, c'est langue. Quand on dit langue, maître, langue, échec, un propos, une expression, échec. Oui, d'accord. Mais à ne pas considérer comme étant un point d'arrêt. Voilà. Un point d'arrêt. Et c'est pour cette raison que je vais dire tout simplement dans le certificat déjà de vie, il doit falloir être flexible dans la compréhension du mot échec. Échec pour nous, c'est un mot qui est donné aux 93%, aux 97% des personnes qui échouent. En fait, entre guillemets, des 97% des personnes qui sont résignées, qui ne veulent pas continuer à travailler sur le plan d'action. Alors, vous avez le choix de rester dans le plan, en fait, d'aller ou bien migrer dans les 3% des personnes qui réussissent et qui sont sur la pyramide au sommet de la pyramide du succès, ou bien de rentrer dans les 97% des personnes qui appellent un résultat non désiré un échec. C'est-à-dire qu'ils croisent les bras et ils attendent qui? Ils attendent le gouvernement, ils attendent que la crise économique finisse, ils attendent de changer de peau, Dieu ils attendent oui, voilà. Et aujourd'hui, je vois tellement sur Facebook que les églises réveillées, on dit Dieu te donnera tout ce que tu voudras aujourd'hui. Il suffit tout simplement de taper Amen ou bien de partager. Je dis, si tu n'as pas travaillé la semaine passée, ne t'attends à rien à voir aujourd'hui. Ne t'attends à rien à voir aujourd'hui. Dieu ne descendra pas. La couleur d'Amen. And now, when you said your plan, you said your agenda, your plan of action, but you always have some relations that are around that are toxic. How can you get rid of that? Exactement. Le cercle d'influence. Oui, les relations toxiques, doit falloir se débarrasser des relations toxiques. Parce que si j'ai fait mon plan d'action, comme Dalé le dit, je fais mon plan d'action et je sais comment est-ce que je vais migrer durant toute la journée. Et un ami qui m'appelle et me dit que, gars, viens, il y a à boire là-bas, gars, il y a une distraction là-bas. Il doit falloir que cela soit sélectionné. Si je n'ai pas travaillé sur les relations toxiques, alors je vais aller à un endroit que je n'ai pas désiré. Et il ne faut pas qu'à la fin de la journée, que je dise que telle personne m'a trompé. Nous appelons ça les émotions tronquées. En fait, c'est vous qui décidez de ce que va devenir votre vie. C'est vous qui acceptez d'aller boire avec cet ami. C'est vous qui décidez d'aller vous balader, c'est vous qui décidez de ne pas faire le travail qui était demandé à cette heure-ci parce que vous êtes en train de faire du Congo-ça à côté. Donc, pour éliminer ces relations toxiques, parce que si vous laissez votre subconscient sans le nourrir de quelque chose, il va forcément prendre ce que la nature lui offre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement fréquenter les gagnants. Rechercher quels sont les gagnants dans ce que je veux, dans mon plan d'action de la semaine, de la journée. Quels sont les gagnants sur ce dossier que je vais traiter? Je vais rechercher où? Les gagnants, c'est qui? Les gagnants, ça peut être une émission. Les gagnants, ça peut être une lecture. Les gagnants, ça peut être un être humain qui a réussi dans un domaine et que je dois pouvoir chercher à ce qu'il rentre dans appelons ça dans mon cercle d'influence. Il doit falloir également rechercher les personnes qui fournissent les efforts pour avancer. C'est très important parce que le plus souvent vous entendez le langage dans la rue, les jeunes disent que quoi? Qu'est-ce qu'on vous dit? On dit on jongle. Simplement dans le langage, on jongle, on pousse, on met la cale. Mais ça c'est extrêmement dangereux. On ne doit pas jongler, on doit rechercher le chemin normal parce qu'il doit falloir que j'apprenne à travailler pour surpasser les difficultés, pour que si demain cette difficulté se représente sur mon chemin, que je sache le moyen par lequel je vais utiliser pour surpasser cette difficulté. Mais qu'est-ce qu'on fait? On cherche le moyen le plus facile, on dit on jongle, on pousse, on met la cale, gars je fais aussi, gars je fais mes 100 pas, ainsi de suite. Il doit falloir chercher des personnes qui fournissent les efforts pour pouvoir réussir à atteindre les objectifs. Il va falloir chercher également des personnes qui impactent positivement dans votre vie. Ce matin, c'est-à-dire durant toute cette matinée, ou bien durant toute cette journée, quand vous êtes réveillé le matin,
Qui est-ce que vous avez ciblé comme quelqu'un qui vous impacte positivement dans votre vie? Si vous n'avez pas cette personne qui vous impacte positivement dans votre vie, quel qu'en soit le dossier que l'on doit vous donner, et je veux dire le plus facile, le plus simple possible, vous allez trouver que le dossier, il est compliqué. Et vous allez déposer et passer le temps à faire du Congossa et autres. Comme ça que et on va voir. D'autres n'auront pas de salaire. Ils n'auront pas de salaire, on aura 6 000 dossiers non traités, 7 000, 18 000 par-ci, par-là. On a 20 000 enseignants qui ne sont pas payés. Qui ne sont pas payés. Donc, vous voyez, tout le départ, ça va d'une personnalité, de la propre personne. Ne vous attendez pas à ce que le certificat de genre de vie du pays soit changé sans que vous n'ayez changé votre certificat de genre de vie. Parce que si je crois que telle administration est difficile, ce sont des corrompus et autres, est-ce que ce sont les murs qui sont corrompus là-bas? Ce sont des personnes. On va étendre pour dire que oui, c'est un système. Le système est géré par qui? Par des personnes. Quelles sont des personnes qui interviennent? Quels sont les gens qui interviennent dans ce système? Ce sont des personnes. Donc c'est sur le plan individuel qu'il doit falloir travailler. Monsieur, à vous comprendre, à vous écouter, coach, on a comme l'impression que on ne devra que travailler pour arriver au sommet de la pyramide du succès. Mais à côté, il va falloir, je sais pas, mettre, je vais dire quoi, autour de soi quelques loisirs. Comment ça se gère ça? Pour déstresser, pour ne Pourquoi pas? Donc, les loisirs rentrent dans le plan de travail. Je ne sais pas si c'est avec toi que j'ai fait la pyramide, que j'ai fait la gestion, l'intelligence financière ici. Avec l'intelligence, dans l'intelligence financière, il y avait bien de la place pour le loisir. C'était quoi? Il y avait un certain pourcentage. 2%, 3. Il y avait un certain pourcentage qui était alloué au loisir. Donc, on ne peut pas mener une vie sans se distraire. Sinon, vous allez être surbooké, vous allez rentrer dans le burn-out et autres. Donc, c'est important. Et ce sont les 8 domaines les plus importants dans la vie sur lesquels il doit falloir travailler. Travailler sur sa santé, travailler sur ses finances, travailler sur son spirituel, travailler sur son repos et récupération. Même dans le cercle d'influence, il doit falloir que chacun ait des amis ou bien des personnes qui vous amènent à vous distraire. Et c'est le rôle de cette personne. Aussi. Moi, quand j'ai envie de me distraire, je sais que la personne que j'appelle, parce qu'avec lui, je me distrais, il me distrait bien. Quand j'ai besoin de travailler plutôt sur mes finances, je sais la personne que j'appelle. On appelle cela également le cerveau collectif. Le cerveau collectif. Quand j'ai un problème juridique, je sais la personne que j'appelle. Quand j'ai un problème de santé, je sais la personne que j'appelle. Donc, on ne doit pas que travailler. Parce que les loisirs, ça rentre dans des valeurs. Et j'avais dit la fois dernière que ce sont nos valeurs. C'était un autre chapitre là, sur lequel on pourra travailler plus tard. Les valeurs, ce sont nos valeurs qui nous permettent de prendre des décisions dans la vie. Et ce sont nos décisions qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que les décisions que nous avons prises dans les 2 à 5 dernières années, soutenues par des valeurs, ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc les décisions que nous allons prendre aujourd'hui, soutenues également par les valeurs vers lesquelles nous courons aujourd'hui, vont faire de nous ce que nous allons être demain. Tout à fait. Donc il doit falloir tout simplement remplacer, je vais dire, la télé, par exemple, je veux dire tout simplement pour continuer à migrer vers le sommet de la pyramide du succès, il doit falloir remplacer la télé par la lecture. Je dis entre guillemets, quand je dis remplacer la télé par la lecture, vous voyez que des gens qui passent toute la journée devant la télé, ils ne sont même pas en train de voir ce qui se passe dans la télé, ils ont tout simplement du plaisir à zapper, passer de telle chaîne à telle autre, ils ne sont concentrés sur rien. Alors que si je prends un livre, je dis ok, j'ai telle émission que je dois voir de telle heure à telle heure, je vois cette émission. Après, si j'ai toujours envie de rester là sur le canapé et qu'il y a la télé devant moi, je vais éteindre cette télé et je prends la lecture, je fais ma lecture, et je prends des notes parce que en le faisant, j'avance. En le faisant, je suis en train d'investir dans mon avenir, je n'investis pas dans l'avenir d'une autre personne. Il y en a qui croient que quand j'ai fini d'étudier, quand j'ai fini d'avoir mon master ou bien mon doctorat, alors, oui, puis l'école est finie et puis je ne vais plus jamais lire. On ne veut plus les cahiers ni les livres. Il doit falloir également, écoutez bien, il doit falloir également remplacer les séries par le journal. Parce que les séries, c'est une... Vous voyez, il y a des chaînes télé qui aujourd'hui ne font que dans les séries. Et vous allez chez quelqu'un, je parle de mon ami Martial chez qui j'étais hier avec son mari Eric. Vous allez chez Eric. Eric,
lui, il est focus sur sa télé, sur le télénovelas. Tu parles parfois, il ne t'écoute même pas. Et s'il est seul? Il n'est pas seul. You have to start by changing the mentalities of people. Because qu'est-ce qui passe la every journée? home now, Moi, dans des hôpitaux même, c'est là. you go in market in a small store, you see a woman, she has put her television up there, and they watch the series over and over again, over and over again. Voilà, la rediffusion, ils sont là, ils voient, ils te La récitent ce première qu'ils diffusion, disent. Ah non, telle personne va faire comme ça, telle personne. You even come the words of the series. Moi, je ne dis pas aux gens de ne pas voir la télé ni de voir des séries. Vous pouvez faire des séries télévisées, votre hobby, si vous voulez être scénariste, par exemple. C'est-à-dire c'est bénéfique parce que vous voyez comment est-ce que les scénarios se passent, ça se produit. Ces personnes sont en train de jouer, sont en train de gagner de leur argent, et vous êtes en train de... Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est enrichi rien qu'en voyant la télé. Si tu as déjà vu Christian, je jamais vu. Quelqu'un qui s'est enrichi rien qu'en s'asseyant, en voyant la télé. Non, il faut remplacer les séries par le journal, parce que le journal, il est au moins instructif. Parce qu'une émission comme celle-ci que nous sommes en train de présenter aujourd'hui est au moins une émission instructive. On en tire des choses que l'on doit injecter dans notre vie pour nous permettre de travailler beaucoup plus sur notre certificat de genre de vie. Il doit falloir remplacer le stress par le sport. Je vais très souvent chez des gens, tu vois quelqu'un qui est couché sur le canapé, il est abattu. Tu vas dans son bureau, il est abattu. Tu l'appelles, il est abattu. Et puis, ce n'est pas en prenant 10 heures, une journée, une semaine couché sur place et à remémorer des choses qui sont passées dans le passé, excusez-moi la tautologie, que ça va changer quelque chose dans votre vie. Remplacer le stress par le sport. Au moins, en rentrant du sport, les choses se seront tout simplement changées. Même sur le point de la santé. Remplacer également les discussions vagues par la méditation. Combien de personnes s'asseyent aujourd'hui et passent à la méditation? C'est-à-dire passent en revue, méditent et voient ce qu'il doit falloir apporter de positif dans leur vie. Très peu de personnes. Remplacer les discussions vagues. On parle de tout et de rien. Et j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit la fois dernière que les petits esprits parlent des autres. Alors que les grands esprits, ils parlent d'idées. Et on ne peut pas parler d'idées quand on ne peut pas passer par la méditation. Donc, remplacer les discussions vagues par la méditation et ensuite choisir et payer le prix. Choisissez ce que vous voulez faire aujourd'hui en sachant que vous aurez un prix à payer demain. Ou bien vous payez le prix maintenant, vous vous amusez demain, ou bien vous vous amusez aujourd'hui, vous payez le prix plus tard. Et si vous le permettez, il y a encore une seconde, je vais terminer parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'écouter des choses comme ceci, d'écouter des enseignements comme ceci et de pouvoir changer. Il faut qu'il y ait un déclic dans la vie de chaque être humain. Et ça, je termine par une petite histoire. L'histoire de la vache. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur, un papa qui était très riche. Et il était le seul riche il était le seul grand riche dans une ville. Et dans une autre ville qui était un peu en dessous de la sienne, il y avait des paysans qui étaient très très pauvres. Alors un jour, il a demandé à son servant lui a dit, maître, pourquoi est-ce que dans telle ville il y a trop de gens pauvres alors que ici nous sommes riches. Le monsieur ne lui a pas donné la réponse. Il a pris un soin, il dit, allons dans cette ville voir exactement ce qui se passe là-bas. Ils sont allés dans cette ville, on leur a montré, il y avait des gens qui étaient tellement pauvres, ils passaient toute la journée à ne rien faire, à aller de gauche à droite, à pousser, à mettre la cale, à jongler pour vivre, ainsi de suite. Alors on leur a montré la maison du plus riche du coin, au moins le plus riche du coin. Parmi les pauvres, il avait une vache. Et tous les villageois, chaque matin, par esprit de solidarité, ils donnaient le lait de la vache, ils traillaient le lait de la vache pour donner à tous les villageois et on buvait le lait pour survivre et pour attendre l'heure de sa mort. C'est comme si on était venu sur la terre tout simplement pour accompagner les autres. Il allait chez ce monsieur, le monsieur étant humble et autre, leur a offert l'hospitalité. Vous devez passer la nuit ici, il leur a donné le lit, le maître et son servant, il leur a donné le lit sur lequel ils devaient se coucher pour dormir. Et très tard dans la nuit, aux environs de 3 heures du matin, le monsieur, le maître s'est levé, il a sorti un long poignard et il a tué la vache. Il a tué la vache du fermier et de tout le village, la vache qui nourrissait tout le village. Le servant était scandalisé, il s'est dit, mais tiens, maître, je ne savais pas que tu étais aussi méchant.
Comment est-ce que tu arrives dans ce village où les gens n'ont rien à manger? Tu tues la vache de ces personnes? Qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas que tu étais aussi méchant. Il a dit, tais-toi, sortons et fuyons. Sinon, ces gens vont nous attraper et ils vont tout simplement nous tuer. Ils sont sortis, ils sont partis. Et le paysan de s'est réveillé le matin, les autres pour venir recueillir le lait. La vache était morte. Et puis, 4 ans après, donc on ne sait pas comment ça s'est passé, 4 ans après, le maître a également repris son servant, ils sont retournés, il a dit retournons dans ce village-là. Ils sont retournés dans le village. En arrivant au sommet de la colline, ils ont vu les gratte-ciel, ils ont vu les maisons, les voitures, les routes et autres. Et puis ils se sont dit, mais tiens, le servant s'est dit, mais tiens, sûrement, ces gens sont tous morts puisqu'ils n'avaient que le lait de la vache pour boire. Sûrement, ils sont tous morts et qu'on a racheté le village. On a racheté le village, les riches ont racheté le village pour construire. Sûrement, c'était l'intention de mon maître. Et le maître lui a dit, descendons, allons-y. Ils sont allés et ils ont pris la route la route du bon samaritain qui les avait accueillis avec du fermier. Ils ont vu une grosse maison et autres. Et quand ils ont sonné, c'est le fermier qui est sorti avec sa famille et autres. Dit, mais tiens, qu'est-ce qui a changé en fait ici? Comment est-ce que je suis passé par ici il y a quelques années et puis tu te souviens de moi? Le fermier a dit oui. Dit sûrement le jour que tu étais venu ici, les mécontents, ils ont vu que tu étais venu plutôt dormir chez moi et par derrière quand tu es parti, ils ont tué notre vache. La vache est morte, n'ayant plus rien à manger. Nous avons regardé les quelques légumes qu'on avait derrière notre case. Nous avons essayé de manger ces légumes. Nous avons essayé de partager aux voisins. Nous avons cultivé. Les voisins en aimaient. On a commencé à cultiver pour aller à cultiver ces légumes ensemble pour aller dans la ville des riches pour vendre les légumes. C'était très bien. Nous sommes quittés des légumes. Nous avons fait l'élevage. Nous avons fait ci, nous avons fait ça. Et voilà pourquoi est-ce que aujourd'hui nous pouvons prendre soin de nous-mêmes. Et nous sommes même plus riches que le mécontent qui était venu ici. Il avait tué notre vache. La moralité de cette histoire, c'est quoi? C'est que tant que vous ne tuez pas votre vache, vous allez rester esclave des choses de la vie. Tuez votre vache pour pouvoir grimper et faire des choses que vous ne faisiez pas hier. Parce que vous êtes capable de faire des choses aujourd'hui. Pour réussir dans la vie, pour se retrouver en fin de compte à la pyramide du succès, au sommet de la pyramide du succès, il doit falloir tout simplement tuer sa vache, c'est-à-dire tuer des choses qui ne vous permettent pas de faire des choses impossibles aujourd'hui. Faites des choses aujourd'hui que vous ne faisiez pas hier pour espérer demain obtenir des résultats que vous n'avez pas obtenus hier. Donc, en résumé, faire des sacrifices. Faire des sacrifices, exactement. Merci beaucoup, parfois c'est dur, mais il faut faire des sacrifices. Ah oui, il faut le faire, il faut les faire. Lundi, certainement, pour un autre coaching. Coach Bertin Chinda. Sur Facebook, Bertin Chinda, ou alors Peaceful Consulting sur Facebook, ou sur WhatsApp. C'est le 675 02 32 22. 675 02 32 22. Bien sûr. Merci beaucoup, coach. Je crois que c'est là, sur ce, que nous allons mettre un terme à cette émission aujourd'hui. Dernière, nous espérons nous retrouver demain jeudi. Of course, vendredi and the last day of the month. And before you leave, I want to say I learned a lot, and I hope the televiewers out there equally learn, but like they say, we learn every day and never be shy to learn. Tuez votre vache, s'il vous plaît. Vous verrez que derrière, il y a des légumes. Voilà. Bye. Si vous ne tuez pas votre vache, vous ne verrez pas les légumes. Let's go and keep out. Bonne journée. Have a nice day. Cameroun.